Salut tout le monde, c'est Rennes, on se retrouve pour ce week-end. Du coup, il y a pas mal de petits trucs à voir, on va même se faire les spoils, je pense, en même temps, histoire d'être tranquille. Du coup, déjà, on a Géant Rouge qui est arrivé du coup avec le concours des nomades. On a Momotaro d'ici dans les défis. On a les équipements de Zaldia dans la corne d'abondance. Les chevaux nomades. Et du coup, on a Pendragon dans les toisons. On va faire un petit tour sur les nomades. Voilà, rien de bien sorcier, juste on est un peu bloqué je trouve. Parce que du coup on a Wilderness ici. On peut finir facilement avec 4 chevaux. Mais, malheureusement on peut pas en débloquer 4 tout de suite. Du coup là pour l'instant on est bloqué avec les carottes, les entraînements. Là les vieillissements. Et du coup faut attendre ici. Féliciter des joueurs pour enfin avoir notre quatrième pour augmenter un petit peu notre prod de points de vieillissement. Et en plus, il coûte plutôt cher pour la journée. Franchement, j'aurais bien débloqué en avance pour être un peu plus tranquille, mais c'est pas donné. Du coup, après, on aura les missions, donner des choix hauts, inscrire en compétition. Non, ça c'est le général. Lui, on l'avait direct dans le tutoriel. Là, on avait faire boire les chevaux nomades, coucher les chevaux nomades, voilà. Rien de bien sorcier. Perso, j'ai même eu les deux le premier jour avec tous les points d'espoir que j'ai réussi à obtenir. Là pour l'instant je les économise un petit peu pour... Non c'est pas lui, non c'est celui avant. Pour celui-là voilà, on va attendre un petit peu qui se la débloque. Du coup... Momotaro. Du coup dans les défis à 35 fragments il me semble. Alors, il faudra que j'aille le chercher par contre. Hein. Momotaro. Doit être là. Voilà, c'est bien ça. Du coup, 28 jours pour un Akita Inu. Ou une autre surprise des équipements et autres. Du coup, Akita Inu Endurance plus 11. C'est plutôt pas mal, il me semble. C'est pas là. Compagnie. Endurance. Bon, c'est plus le top, mais il est pas si moche. Du coup, on a au avant, la Pignata Phoenix, le Q-Side et les Arions. Mais ça reste un très bon compagnon quand même. Du coup, c'est fait pour lui. Du coup, on a les équipements de Zaldia dans la corne d'abondance. Je sais pas si c'est aléatoire, si on peut les choisir. Il n'y a rien de très précis, hein, même sur l'offre. J'ai juste tenté de gagner des équipements de Zaldia en ouvrant des cornes. Là, c'est pareil. Après, on peut juste cliquer. Ah si, choisissez. Donc voilà, c'est bien au choix. Beaucoup mieux. Apparemment, il y en a qui ont réussi à finir pour pas trop cher. En 20-30 cornes. Pour ce que j'ai vu, ça change des derniers. Qui étaient parfois plus de 100 cornes. Voilà, perso pas intéressé, mais... Zaldia. Santajo peut penser 2 fois, lorsqu'il y pensait pas seconde fois, il fait gagner 10 passes. Et en VIP, réserver l'accès au centre équestre selon une compétence particulière au choix au lieu des compétences totales. On va aller chercher ça, le petit Zaldia. Ils sont là.
coup voilà, 11 jours pour récupérer ces passes, enfin les 10 passes. Donc voilà, ça fait que 30 passes par mois grosso merdo, à peine. C'est pas fou. Du coup il nous reste notre ami de la toison d'or, Pendragon, qui du coup lui a 33 frags. Pendragon le temps bas normalement. Voilà. Du coup 25 jours pour obtenir la petite larme. Ça peut être pas mal. Après, c'est un peu chiant de s'occuper des dragons. Donc, faut voir, selon votre motivation. J'ai zappé, mais du coup, on a la fin de la tombola qui arrive ce week-end. Du coup, je sais pas quand j'aurai le temps de m'en occuper. Déjà, faut que je pense à la faire dimanche soir. Et ouais, lundi, ça va être chaud parce que je reprends. Enfin, je travaille pas lundi, mais je reprends du matin, mardi, donc il va falloir que je me couche tôt quand même, si je peux. Donc ça va être compliqué, je sais pas. Même si je fais les résultats, je sais même pas si j'aurai le temps de faire. Non, je pense pas que j'aurai le temps de faire les MP, tout ça. Du coup, je décalerai peut-être d'une semaine. Faudra voir. Selon le temps que j'ai. Du coup, on a l'ascension aussi à voir. Du coup, voilà la dernière rota de ces petits divans de l'ascension. Du coup, on a Hydre, Réponse, Petit Poussé et Baldre. Alors, on va aller voir ça. Hydre déjà, qui est ici. Réponse, réponse. Je l'ai mis là normalement. Donc on a dit Baldre et Petit Poussé. Petit Poussé, il est là. Et Baldre, il doit être par là. Ah merde, je t'ai pas collé avec. Ah si, je suis aveugle. Alors, Hydre. Du coup, pour Hydre, une pierre philosophale en 61 jours. Pas fameux. Après les pierres, franchement, c'est pas bien fou. D'autant qu'on les a facilement avec les packs de Nyx. Du coup, ensuite nous avons réponse en 47 jours. Pour du coup 13 de queue, de torsadé, pion de crinière, tonte personnalisé. Ensuite, on a Petit Poussé en 58 jours et demi pour du coup une corne d'abondance, talon d'Achille et bonnet triomphal. Et enfin Baldre qui du coup offre une orchidée noire en 360 points. Je vais faire ça, merde, par 15 points quotidien. Du coup, 24 jours, voilà, pour obtenir la petite orchidée. Du coup, on a aussi une offre avec 500 fragments de chaque divin pour 30 € pour les divins de l'ascension. Et du coup, c'est tout pour les offres ici. On va passer sur les spoils.
Merde, pourquoi je l'ai dedans? C'est là. Hop. En espérant que là, quoi, il va être un peu plus rapide que d'habitude. C'est pas gagné, mais. Allez, allez. Voilà, du coup, un petit memory. Hop, forum. On va voir un petit peu tout ça. Perso, j'ai juste survolé, donc je sais pas du tout ce qu'il y a exactement. Alors, memory, nouveau divin, nouvel objet, nouveauté ascension et diverses modifications. Ouais, toujours le joker, faire des Héraclès, nouveau divin, ok. Rien de plus. Du coup, nouveau divin, étincelle. Qui rapporte du coup un Lysdera. Pas très grandiose. À voir si on change encore le cadeau ou pas. Mais il faut avouer que cadeau unique, Lysdera, c'est pas terrible, terrible. Autant le design du divin en version poulain, je peux comprendre vu que c'est étincelle, le nom. Donc les débuts du feu quoi. Mais Lysdera, pas de rapport, donc je sais pas. Faudra voir ça. D'ailleurs, en parlant de lui, on va aller voir ça en allant chercher un. Merde. Cliquez côté. Petite étincelle. Du coup, une jauge de sang. Beaucoup mieux ça. Casse compagnon. On peut directement ajouter, sélectionner. Voilà, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. Franchement, c'est propre. On a la quantité bien visible, le total du bonus. Quand je me demande pourquoi ceux-là ils sont en bleu. Hum. Sinon, ouais, c'est pas mal du coup, on peut retrouver plus facilement les gros points. Juste à mettre en décroissant et c'est réglé. Par contre, ouais, je comprends pas pourquoi. Peu importe. Pourquoi est-ce tout le temps affiché ces cons là? Ils ont déjà merdé le truc ou. Qu'importe. On passe à autre chose. Hein. Du coup, le fer d'Héraclès. Course de galop. Spécialement conscient pour booster vos compétences dans les compétitions équestres disponibles à terme pour chaque type de compétition. À l'exception du skilldring, ces équipements sont pensés pour vous mener à la victoire. Le premier modèle était dévoilé et dédié à la compétence galop. Conférant à vos chevaux un gain de compétences plus 10 en vitesse, plus 6 en dressage et plus 14 en galop. Ok. Trois exemplaires. En gros lot du concours memory. Putain. Ils ont fort. Votre cheval peut porter une seule variation du fer d'Héraclès à la fois.
voir ce que ça donne. Déjà, je sais pas si on... Peut-être qu'il y a plus d'infos directement dessus. Allez, allez. Si tu veux bien charger, toi. Qu'est-ce qu'on a? Un autre cheval peut porter une seule variation de machin à la fois, et du coup... Ouais, on peut poser en plus. Il n'y a pas de contre-indication, visiblement. Du coup, ensuite, pour l'ascension de l'Olympe, quelques modifications. Équilibrage des salles dans l'ascension de l'Olympe. Dans les salles niveau moyen, difficile. Et boss, ça modifie. Requises pour triompher. Dans chaque salle concernée, 2 aptitudes différentes requises pour la salle pourront être modifiées. L'une sera augmentée tandis que l'autre sera diminuée. La sélection des aptitudes de la valeur du modificateur sont aléatoires, ajoutant un élément de surprise à chaque défi. Nous avons ajouté un bonus de plus 12 dans les salles difficiles du 3e palier pour maîtriser au mieux votre fin de partie malgré la variabilité des salles. Qui sert à quoi ça sert le bonus plus 12, sérieux? Il sert à que dalle. Ça peut être modifié. L'une sera augmentée tandis que l'autre sera diminuée. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt, mais... Ensuite, du coup, numérotation des boss. Nous avons adapté un concept éprouvé à notre Gregoris. Vous attribuez désormais à chaque dieu un numéro unique symbolisant sa place dans l'ordre de naissance mythologique. Ce système qui tire parti de notre expérience avec les chevaux sauvages chimériques de compagnie vient maintenant honorer les divinités. Un numéro est assigné à chaque divinité selon l'ordre de naissance dans la limite de 999. Les naissances postérieures ne seront pas numérotées. Préservant ainsi la valeur des premiers-nés, cette distinction est mise en application de façon rétroactive pour toutes les divinités antérieures. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ils sont déjà complètement inutiles. Et en plus, ils veulent leur coller un numéro qui sert à rien. Franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et du coup, pour finir les petites news des spoilers, on passe aux diverses modifications. Du coup, nouveauté, amélioration technique de gestion des classements. Nous apportons une amélioration technique au classement. Et nous vous invitons à les tester. Veuillez signaler tout comportement inhabituel que vous pourriez rencontrer. Bon, on va voir ça après. Amélioration de l'ajout des compagnons via la console du cheval, ça on l'a vu tout à l'heure par hasard. En passant, favori sur mobile pour la pomme d'or et les rayons d'Helios. Ok. Classement. Général, hop. Ok. J'ai le trophée J-Bug parce qu'il n'y a même pas de égal. Ok, mais je vois pas de différence.
Si l'autre éleveur. Ok, ok. Ils ont encore fait une débilité, j'ai l'impression. Il y a des explications pour aller dessus. Il n'y a pas de réponse de Calypso. Toujours autant suivi sur la pré-prod. C'est quand même 2 jours sous ouvert. Ouais, du coup, à part le fait qu'ils ont viré tous ceux qui participaient pas, je vois pas de différence. Puis en soi, ça apporte pas grand chose, clairement. Du coup, ça sera la surprise. Et du coup, on a fini avec toutes ces offres et ces news. Du coup, ciao!